nouvelle vidéo sur la chaîne Champier Découverte. Ça va être la première. Là je suis sur un site historique que j'avais repéré sur une autre vidéo de Belette 54. Et bon, aujourd'hui je suis seul, je reviendrai parce que je voulais voir cet endroit-là de mes propres yeux. Je suis sur des tranchées allemandes de Flirey, ouais, je crois, quelque chose comme ça, près de Flirey en tout cas. Je vais vous montrer un petit peu les tranchées de la guerre 14-18. Donc il y a quelques annotations, ce que j'ai vu. Donc c'est des tranchées de front, donc d'avant-poste, et elles sont dans un état de conservation exceptionnel, quoi, malgré qu'elles ont 100 ans, plus de 100 ans déjà, même. On va dire qu'elles ont 110 ans, entre 110, on va dire entre 100 et 110 ans. Et elles sont, je vais pas dire, voilà, parce qu'à l'époque, c'était la guerre, hein, mais bon, moi je trouve ça beau, même si, voilà, à l'époque c'était pas beau, hein. C'était pas fait pour être joli, mais aujourd'hui, le site est exceptionnel. Il est gratuit, on peut le visiter gratuitement. Des panneaux sont indiqués pour venir jusqu'ici. Il y a un petit emplacement de parking à peu près 100 mètres, 100-200 mètres avant d'arriver sur les tranchées. Je dirais qu'elle est accessible aux personnes à mobilité réduite. Elle peut être accessible au début là-bas. Je vous montrerai après là-bas, plus devant. L'autre partie qui est un peu plus derrière, là ce que je suis, un peu moins. Après, non, je dirais une personne là en fauteuil roulant ne pourrait pas passer. Non, là il y a des endroits et ça pourrait pas. Mais on va dire sur le principal qui est à l'avant, sur l'avant-poste qui est à l'entrée de la tranchée, et ben c'est accessible, quoi. On peut marcher à pied tout autour de la tranchée. Ici on peut marcher là. Là ici le long là ça zigzag là. Et là ce que je vais vous montrer, c'est je vais descendre dans la tranchée. Parce que là il y a possibilité de descendre, c'est pas trop haut. Bon, il y a plus de 100 ans, je pense que c'était beaucoup plus profond. Je pense même c'était plus profond que ça. Et ouais, donc on va y aller, hein. Donc je vais retourner la caméra. Comme ça, vous allez voir ce que moi je vois. Donc voilà, là on est en train de descendre dans la tranchée, hein. Donc là, comme on voit ici, ben c'est la tranchée. Là ça descend bien. Donc je pense pas qu'à l'époque, hein, on était à cette hauteur là. Sinon on se faisait, je pense on se faisait tirer dessus. Donc c'est un poste d'observation. Donc là on descend. Donc bon, la porte actuellement elle est à peu près à 1,90 m de haut. Et la partie béton, on fait à peu près, ouais, je vais dire 30-40 cm d'épaisseur. Bon, après, ça a été construit à l'époque un peu à la va-vite, hein, ça se voit, hein. C'est énormément de cailloux. Donc voilà.
Bon, je sais pas comment ça fait que ça a pu tenir. Donc c'est un poste d'observation. Voilà, poste d'observation. Donc on va rentrer dedans. Voilà. Donc c'était un double poste. Hein. Bon, on voit pas grand chose. Hein. Bon, c'est pas très large, c'est pas très grand. Mais bon, je pense que pour 2 militaires qui se mettaient ici et qui pouvaient voir ce qui se passait là-bas, je pense. Voilà. Et un autre qui était là sur la gauche qui pouvait voir du coup de ce côté là pareil. Voilà. Donc, voilà, quand on pense que ces murs ils ont 100 ans, voilà, c'est fou, hein. C'est fou de dire ça, complètement fou. Donc là on va continuer vraiment comme si on avait, comme si on serait un militaire. Donc moi je vais dire que je suis un militaire français, hein, pas allemand, même si j'ai tranché allemand. Après il y a des petites caches comme ça. Je sais pas vraiment à quoi ça pouvait servir. Peut-être pour poser quelque chose, je sais pas. Donc là voilà, vraiment, là je suis à hauteur d'homme. Là ici, on ne voit pas. Là c'est impossible. Le chemin est beaucoup plus haut. Et ici le chemin il est vraiment, on va dire là, hein, le chemin il est vraiment là au-dessus, hein, parce qu'il y a l'herbe là qui commence là. Et le chemin il est là. Hein. Donc c'est à plus de 2 mètres quoi. Hein. On va voir ce qui se passe là. Donc ça descend, hein, ça descend un petit peu. C'est très étroit. Là c'est je crois que c'est une chambre de protection qui est partiellement effondrée. Hein. Bon là je pourrais descendre mais c'est un peu haut, hein, je vais pas descendre. Donc pareil, hein, ça servait, la tôle elle servait à maintenir la terre par-dessus pour pas que ça s'effondre. Mais là-bas au fond il n'y a pas de tôle. Hein. Là-bas au fond il n'y a pas de tôle du tout. Donc quand ça bombardait, ils se jetaient là-dedans. Ils se cachaient le plus loin, je pense, le plus loin dans le trou qu'ils ont. Dans ce, je sais pas comment on peut appeler ça, une grotte, je sais pas, un abri. Hein. Donc un abri, pour moi c'est plutôt un abri anti-bombardement. Donc ensuite, bon là, par contre là, la ferraille là, elle a pas 100 ans. Hein. Ça a été posé, je pense, pour consolider l'ouvrage, parce qu'on voit très bien que le grillage là ça fait vraiment des vagues. On voit que le sol s'affaisse, hein, d'année en année. Et ah ouais, c'est vraiment très serré. Et puis je suis pas un maigrichon moi, hein, mais ça passe. Donc là on a un deuxième abri. Voilà. Voilà, un deuxième abri. Et là vous voyez, il y a de la boue par terre. Hein. Donc imaginez-vous pendant la guerre, ça devait être un bourbier là-dedans. De toute façon toutes les tranchées, hein, c'est des bourbiers. Hein, c'est voilà. Hein. C'est pas fait pour être la belle vie. Hein. De toute façon quand on est dans une tranchée, quand on était dans la tranchée, c'était pas pour jouer à la marelle. Hein. Je ne pense pas. Voilà pour vous dire que ça c'est de la ferraille très récente. Parce
Parce que là, il y a de la ferraille qui a 100 ans, là, au moins. Donc là, celle-là, elle a... J'essaie de mettre une mise au point. Là, on voit très bien, hein, c'est pas du tout pareil. Hein. Voilà. Donc bah là, ça continue. Après, je pense que je sais pas si c'était possibilité d'y poser le pied pour peut-être se soulever de la tranchée pour pouvoir après sortir par là et vraiment accéder au champ de bataille, parce que là du coup je suis à peu près, quand je monte là dessus, ouais, à peu près 50 cm de haut, tout en sachant qu'à l'époque je pense que c'était plus profond que ça encore. Je pense qu'à force la terre elle a dû recouvrir quand même la tranchée déjà, parce que même s'ils ont mis ça, ça empêche les cailloux de tomber, mais ça n'empêche pas la terre de s'effondrer. La terre passe à travers, donc depuis 100 ans, je pense que la terre, comme là on voit très bien, hein, là, à la tranchée, on va dire là, elle s'arrête là, elle part ici, mais ici, là, le chemin il est juste là, quoi. Hein. Donc, ici, il y a un monticule là, mais je me demande pas si la partie là et la partie là, c'est, je ne sais pas si ça peut-être ça se rejoignait là-dedans. Je ne sais pas. Et quand on pense que bah, les monticules de terre qui soient devant la tranchée, derrière la tranchée, bah, c'est bien à l'époque bah, les Allemands, hein, les militaires allemands qui l'ont creusé, quoi. Hein. Donc là c'est bien caillouteux, hein. Donc là on descend. Alors là il y a un trou, je ne sais vraiment pas. Par contre voilà, il y a ce type de crochet là. Là je sais vraiment pas du tout à quoi ça pouvait servir. Il y en a plusieurs, hein. Voilà, on va zoomer là. Hop, mise au point. Là il y en a un là. Il y en a un là. Il y en a un là. Et je pense que bon, là la tranchée, bah là, elle est recouverte. Mais je pense que là on pouvait monter parce que du coup il y a un crochet nouveau là. Et après là il y a un crochet à ras du sol. Et là on est vraiment dehors de la tranchée. Là. On est dehors de la tranchée. Donc là ce qu'on va faire, on va voir. Voilà. Donc là il y a bien un panneau qui nous indique tranchée allemande à gauche. Voilà. Donc là. Et sur le dessus c'est marqué. Voilà. Le temps de l'histoire 14-18. Là je vois un autre panneau qui est juste ici, qui est juste là, qui dit de tourner à droite. Donc bah on va continuer et puis bah je vous reprends dès que je suis arrivé sur ce nouveau spot. Voilà les amis, hein, donc de retour. Hein. Donc c'est bien quand on sort de la première tranchée, et il faut prendre à droite au niveau du tas de bois là qu'on voit, hein, qui est juste là-bas. Et voilà, là on retombe sur une autre tranchée. Donc pareil, on va rentrer, on va aller prospecter, j'allais dire prospecter. On va aller visiter. Voilà. C'est peut-être mieux, on dit plutôt visiter. Prospecter c'est plutôt pour les champignons.
Mais bon, je suis pas venu pour ça, pas pour les champignons là. Si, je suis vraiment venu pour ces fameuses tranchées quoi. Parce que voilà, je voulais absolument voir ça de mes yeux. Voilà, l'évolution des tranchées au cours du conflit. Donc là on voit bien comment que c'était avant. Voilà, pas de soutènement. Je sais pas si on voit bien. Là on voit très bien. Voilà. En fait, il n'y avait pas de protection là sur les côtés. Donc la terre elle pouvait tomber à tout moment. Et après voilà. Après on voit là qu'ils ont commencé à mettre du bois pour soutenir en fait les fortifications comme là quoi. Voilà. On voit très bien là, ils ont mis du bois. Et là ils ont mis des pierres, des sacs. Et je pense que les trous qu'on voyait, voilà, là il y a, vous voyez là il y a des trous. Et là d'après la photo, bon, je sais pas si on voit bien. Mais je pense que c'est pour mettre les cartouches en fait, les cartouches de munitions. Au-dessus on avait les, je sais plus comment on appelle ça, les œillères je pense, non, je sais plus comment on appelle ces trous là. Ah je sais plus, je sais pas le nom. Et je pense que ouais c'était pour mettre en fait les cartouches. Là on voit très bien là il y a un fusil. Donc je pense que là c'était pour mettre les cartouches quoi. Donc je pense que les trous qu'on a vus avant c'était fait pour ça quoi. Donc voilà. Il y a la petite histoire en fait des tranchées quoi. Là, en fait même là on voit très bien, là c'est marqué comme quoi après l'offensive du printemps 1915, donc ils ont commencé à faire du béton, à consolider pour renforcer les positions comme c'est marqué. Ces divers travaux permettent d'améliorer la ligne de feu, l'organisation des champs de bataille ainsi que les conditions de vie des combattants. Voilà, donc là on voit là, les forêts ils ont été pillés quoi, pour fournir les ressources nécessaires à ces aménagements. Ils ont coupé tous les bois, tous les arbres quoi, pour pouvoir faire ça. Donc on va voir. Donc avant on avait vu les tranchées, on va dire à peu près avant les, fortifications, on peut dire ça. Avant qu'ils ont fortifié. Donc là, elles sont fortifiées avec du bois. Hein. Donc là, ça a été fait neuf. Hein. Ça se voit, hein. C'est récent. Et voilà pour montrer en fait comment que c'était à l'époque des tranchées. Quoi. Donc là, je descends. Hein. Je descends. Hop là. Voilà, je suis en bas. Donc là déjà, on est plus haut. Donc comme on voit, là il y a du bois. Donc pour éviter tout ce qui était tir. Derrière, là, hein, là c'est des palissades en bois de noisetier. Donc les branches de noisetier. Voilà. Hein. Donc après, je sais pas s'ils avaient ce type de planche inifigée, traitée quoi, contre parce que là ça se voit, c'est du bois traité pour l'humidité. Mais par contre, ce que je vais vous montrer là, c'est les sacs là. Et en fait, moi je pensais que c'était des sacs de sable de loin. En fait non, c'est des sacs en béton. Donc je pense que ça je pense pas que ça a été fait lors de la réalisation de cette partie là de la tranchée. Je ne pense pas. Je pense plutôt que ça a été fait à l'époque de la guerre. Donc c'est ça que je pense qu'ils ont plus de 100 ans. Et quand on est ici, là j'ai la tête à découvert. Hein. Mais là, vous voyez, là ils ont mis un effet comme si
presbytère, il pouvait se coucher comme ça et il pouvait aller tirer ce qui se passe là-bas derrière, en sachant que en 100 ans la forêt elle a repris ses droits, hein, la nature a repris ses droits, donc il faut s'imaginer que en face des tranchées il n'y avait pas tous ces arbres. Hein. Tout était coupé, hein, tout était enlevé hein, pour dégager au maximum la visibilité, pour bien sûr les seuls endroits où il y avait peut-être des arbres c'était au niveau des tranchées, pour les protéger des avions, pour qu'ils ne se fassent pas repérer, pour que les tranchées ne se fassent pas repérer. Mais on va dire que les bois qui sont là en face et tout ça, toute la broussaille là que maintenant on voit là, bah, tout ça je pense pas que c'était là, hein, parce que sinon bah, c'était facile pour un ennemi donc de venir par la forêt sans se faire remarquer quoi, à part le bruit quoi. Mais bon on va dire que pendant la guerre il y avait tout le temps du bruit, hein. C'était pas le silence total. Là je vais continuer à marcher. Voilà, on est de retour toujours dans les tranchées, hein, 14-18. Donc ici je vais vous montrer un ouvrage ou des ouvrages plutôt bétonnés. Je n'ai pas encore fait le tour, mais c'est ce que j'ai vu là. Et un poste de mitrailleur. Donc voilà ce que ça ressemblait à un poste de mitrailleur. C'était ça. Ici nous avons le béton, hein. Donc le début des trucs en béton. Avec là on voit bien les tôles qu'ils mettaient pour renforcer. Voilà. Là on voit un peu mieux la partie tôle. Le poste mitrailleur, je pense que c'est celui-là qui se trouve derrière moi. Voilà le type de mitraillette. Bon, elle n'est plus là. Donc c'était une mitrailleuse. Donc dans la pièce, un support bétonné aujourd'hui détruit. Accueillez une mitrailleuse. Bon, ils ont écrit accueil, moi j'aurais écrit accueil. Une mitrailleuse MG8. Une MG8. Donc elle était alimentée par une bande de 250 coups de calibre 7,92 mm avec une cadence de tir de 500 coups minute. Donc pour une portée de 2 km. Voilà, la disparition de la toiture de cet ouvrage est due soit à un pétardage de l'ouvrage, un pétardage. Donc ouais, je pense que soit ils l'ont fait exploser quand ils ont vu qu'ils allaient perdre la guerre, soit à l'action de récupérateurs qui l'ont détruite afin de récupérer les éléments métalliques qui devaient s'y trouver pour accroître sa résistance. Donc voilà. Donc soit c'est les Allemands qui l'ont fait péter, ou c'est les Français, ou les Américains, ou je ne sais qui est venu par ici, on va dire les résistants, qu'ils ont quand même explosé la chose, mais c'était plutôt pour récupérer le matériel quoi, hein. Donc elle est là, hein, le poste, hein, il est là. Nous on va descendre là en bas, voilà, pour accéder là, voilà, à la zone. Bon, ça sentait le parfum, je sais pas, c'est bizarre. Bizarre cette odeur de parfum là qui sort de la nature. Je sais pas si je veux rentrer là-dedans. Ça m'a l'air d'être des planches en bois. Je sais pas ce qu'il y a en dessous. Je sais pas si c'est des planches qu'ils ont 100 ans au moins. Mais... bon. Donc voilà, la mitraillette, je pense qu'elle devait être à cet endroit là. Donc là on voit bien, hein,
C'est le début des fortifications bétonnées. Voilà. Là on ressort. Par contre il fallait pas être large, hein. Là on est aux tranchées Port Arthur, qui est très belle. Donc je vais descendre par là, l'entrée de la tranchée. Donc là, hein, taille humaine, hein, donc taille de la tête, hein, voilà, hauteur d'homme. Et je vais descendre, hop là, voilà. Et voilà. Donc là, on est en bas. Donc là, voilà. Hein. Je suis toujours à taille humaine, hein, taille d'homme. Hein. Donc là, on voit très bien. La tranchée, elle fait au moins, je fais 1m80 ici, ça fait 1m80, donc ça doit au moins faire 2 mètres, au moins 2 mètres. Ces trous là, soit c'était pour mettre des munitions aussi, soit c'était des trous pour mettre le pied et sortir des tranchées, c'est fort possible. À mon avis, ça, vu que ça a la taille d'un pied, je pense plutôt que ça, le grand là, qui est un peu plus profond que les autres, c'était pour mettre les munitions. Ouais. Donc ça c'était plus pour mettre les munitions là-dedans. Là c'est vraiment profond. Hein. Ah, je touche même pas le fond. Hein. Ça va loin. Et les petits là, je pense que c'était pour monter. Donc ensuite, il y a un escalier là qui monte. Bon celui-là, hein, c'est une reconstitution. Voilà le mot que je cherchais, reconstitution. Voilà, c'était pour monter. Hein. Donc je reviens un petit peu de là ce que j'étais. Parce que je viens de m'apercevoir que ma caméra a coupé. Donc on était là-dedans. Donc comme dit, la brique a été pétardée. Ici. Après, ceci c'est bien des emplacements pour mettre les pieds. Ici il y a la petite passerelle là. Pour marcher là tout le long. Là des renforts en métal, hein, pour s'extirper. Donc l'abri il était là, hein, là en dessous. Voilà. Et là on voit très bien, je dézoome un petit peu. Donc en fait là on voit très bien la plaque de béton qui rentre dans la terre. Hein. Ici hein, ça rentre dans la terre. Voilà. Ici là ça fait une cuvette. Ici. Donc on voit bien que ici ça c'est affaissé. Donc j'espère qu'on m'entend avec le vent. Donc là on va continuer. Alors ici, une autre partie de tranchée que je descendrai pas. Parce que comme on le voit, c'est la broussaille. Ce que je voulais aussi vous montrer c'était là. Donc pour vous montrer bien que les crochets en ferraille c'était vraiment des échelles pour s'extirper, pour sortir des tranchées. Donc ici là on voit très bien les échelles. Là, là. Et puis il y en a partout, hein, sur tout le mur. Donc la tranchée des Carpates. Là on était à la tranchée Arthur. Maintenant on va à la tranchée Carpates. Ça doit, à mon avis, ça doit être celle qui est ici là. Donc là on peut même pas rentrer dedans, hein, dans ces tranchées là. Parce qu'elles sont pleines d'eau. Hein. Elles sont complètement remplies d'eau. Voilà, il faut faire attention le pont, hein, quand c'est mouillé ça glisse. Voilà. Donc là on a un petit détail de l'organisation du champ de bataille avec ici on va régler, voilà, avec ici on va zoomer comme ça on voit mieux, voilà,
Donc les tranchées fortifiées qui sont là. Ensuite le blocos de la mitrailleuse qu'on a vu avant. Donc il y a la première ligne, donc tranchée, abri, première ligne, deuxième ligne, troisième ligne, et nous on est sur la quatrième ligne, donc du coup, donc on est sur la quatrième ligne de la tranchée. Donc ça, la tranchée fortifiée, c'est là ce qu'on était avant, donc avec le poste de la mitrailleuse qui est juste ici. Donc on est sur la quatrième ligne, donc il faut savoir que là dedans il y a encore des lignes successives, et comme on voit sur le plan, voilà, donc il y a des arbres et il y a la tranchée, mais celles-ci elles sont pas protégées par des arbres. Je suis un peu étonné parce que là il y a des arbres, donc tout a été rasé, donc c'est tout ce qu'on voit qui a poussé. Ça c'est les arbres un peu plus centenaires, je pense, comme certains gros, et encore à mon avis les épicéas qui sont là, et je pense pas qu'ils ont 100 ans quoi, hein. Je pense que certains oui, mais pas tous. Donc comme dit, nous on va continuer par là, par le chemin là, et je vous reprends dès qu'il y a de nouveau quelque chose d'intéressant. Voilà, vous voyez, là il y a un avant-poste là-dedans. Voilà, pareil, des escaliers pour descendre, mais c'est impossible. C'est impossible à descendre. Quand je vous ai dit que ça fait à peu près 50 cm, l'eau elle est 10 cm. Voilà, là-bas c'est en dessous, mais ici elle est 10 cm là. 10 cm au-dessus du bord là. Voilà. Donc il y a 60 cm d'eau dans la tranchée. Et là pareil, là, à l'intérieur de la guitoune, pareil. Donc là on peut pas y aller. Donc ce qu'on peut faire, on peut aller dehors, on part devant, hein, et voir ce qu'il y a. Donc voilà. Donc là on voit, c'était je pense pareil comme avant, un tour d'observation. Aménagement d'une tranchée bétonnée de première ligne. Donc là on est sur la première ligne. Donc avant on avait vu qu'il y avait plusieurs lignes, hein. Il y en avait 4 exactement. Donc il y avait une cloche d'alarme, il y avait un escalier d'assaut au niveau du parapet. Cet escalier permet de sortir facilement et rapidement de la tranchée en vue de patrouille nocturne ou d'attaque. Il y avait une cloche d'alarme, il y avait un périscope de tranchée. Donc là c'est dommage. Donc ah ben voilà, les fameux crochets là qu'on avait vu. Voilà. Il y avait des poteaux en fait et du grillage. Voilà. Donc là, donc c'est voilà, quand on connaît pas, ben voilà, c'est très très bien représenté. Donc le 2, hein, donc l'escalier pour sortir de la tranchée pour les patrouilles. Donc soit pour les patrouilles nocturnes, ceux qui patrouillaient pour voir si c'est quelqu'un qui venait, ou pour sortir sur le front et dégommer tout le monde, tout ce qui venait en face, hein. Donc voilà. Le 5, donc protection anti-grenade, donc ouais, donc voilà. Donc il y avait des poteaux, du grillage qui retenait l'accès, qui retenait le grillage, pas qui retenait les grenades, je veux dire, pardon. Voilà. Là, un périscope de tranchée. Ben, théoriquement il devrait être là, périscope de tranchée, mais
il n'est pas là. Du moins, il n'est plus là. Voilà. Qu'est-ce qu'on a? Le 6, c'était quoi? Caillebotis. Éléments en bois. Ils sont placés au fond des tranchées. Et boyaux pour permettre la circulation. Voilà. Les pieds au sec, à l'abri de la boue et des eaux de pluie ou de ruissellement. Donc, à l'époque, donc ils ont bien pensé à ce qu'ils savaient que ça allait être rempli d'eau. Donc ils ont surélevé avec des caillebotis, quoi, des planches en bois tout le long, des boyaux. Je sais pas pourquoi ils marquent des boyaux. Parce que pour moi des boyaux, ouais. Après, l'eau s'écoule alors dans le sol. Attendez, là je suis en train de lire en même temps. Donc le sol bétonné, un profil légèrement bombé avec une rigole de part et d'autre permettant de canaliser les eaux. Voilà, donc là il y avait des rigoles, là et là, pour canaliser les eaux et pour partir. Et cette eau, elle était dirigée vers un puits perdu situé sur un point plus bas. En cas de difficulté, des pompes à bras sont actionnées pour évacuer les eaux à l'extérieur du réseau et des galeries. Donc il y avait des pompes. Donc des pompes qui étaient quand même situées. Donc ouais, donc ils vidaient bien l'eau. Hein. Donc voilà, comme je vous disais avant. Hein. Voilà, hein, je ne savais pas s'ils vidaient l'eau pendant les périodes de guerre ou pas. Là, ça a l'air d'être écrit comme quoi ils vidaient l'eau. Donc je pense que de pompe à bras, je pense pas qu'on allait voir ça. Mais donc ouais, donc là comme dit, les barres en ferraille qui sortent des murs sont pas forcément des accroches pour sortir de la tranchée, c'était plutôt des points d'ancrage pour poser les grillages en face anti-grenades, pour éviter les grenades d'atteindre les tranchées. Donc ben là on va continuer. Qu'est-ce que je voulais encore dire? Ah oui, je sais pas si je l'ai déjà dit. Au départ, sur le panneau de départ, c'est marqué comme quoi, voilà, la promenade dure 2 heures, quoi. Ça fait bien 2 heures que je suis sur ce terrain, que je suis ici, à explorer, à visiter. J'aurais bien aimé retourner là en fait et marcher tout le long. Je pense que si on vient en été, là on est le 30 mars. Si on vient en été, il n'y a pas, je pense pas qu'il y ait tout cette eau là. Hein. À mon avis maintenant elle s'infiltre dans le sol. Mais bon, avec toute la pluie qu'on a eue, il n'y a plus d'infiltration. Hein. Il n'y a plus de place pour l'eau. Moi je vais continuer mon petit parcours. Puis j'expliquerai, je pense, pour les accessibilités. La première partie et la deuxième partie que je vous ai montré qui a été reconstituée avec le bois, qui est accessible là par contre avec tout le monde. Je pense que ici le reste n'est pas du tout accessible. Et là on a des vestiges d'obus. Donc là on a bien des obus. Ça c'est une tête d'obus. Donc ils ont été bétonnés. Hein. Voilà, j'ai vu qu'il y a d'autres emplacements où il y a d'autres trucs. On va aller voir ça. Ici il y a un panneau qui nous explique quelque chose. Le rôle de l'artillerie. Lors du coup de main du 8 janvier 1918, les Français alignent 340 pièces alimentées par 3500 tonnes de munitions. Pour l'attaque du 20 avril 1918 sur le secteur de Seicheprey,
de Seicheprey. Ouais, je pense que ça se dit comme ça, Seicheprey. Donc les Allemands tirent 22 000 obus toxiques, principalement sur les batteries adverses, de manière à les empêcher de tirer sur les troupes d'assaut. Je sais pas ce que c'est. Bref, donc là, pareil, les vestiges. Là on a un casque, une vieille pince, une gamelle, un gobelet, une vieille gourde, et ça je ne sais pas. Donc là, bon là il faudra venir voir, mais de vrai, voilà, c'est de vrais fusils qui sont bétonnés là dans le sol, en mémoire ou voilà, pour le patrimoine historique. Voilà, là c'est une baïonnette. Et je vois que il y en avait une autre ici qui a été volée. Ici aussi, il y avait sûrement un petit pistolet parce qu'on voit là. Donc encore une courte petite vidéo. Donc quand on sort, parce que là je vois que j'arrive à la fin en fait. Quand on sort, il y a un panneau là, voilà, avec le chantier des jeunes enfants, des jeunes. Hein. Il y a une petite boîte noire qu'on peut ouvrir et il y a un livre d'or dedans, on peut écrire. Donc il faut toujours penser à bien le refermer correctement, à bien remettre le livre dans son emplacement, donc dans sa petite pochette en plastique, et bien refermer parce qu'on voit, voilà, ça a été fait pour que en fait l'eau ruisselle dessus mais ne rentre pas dedans. Donc voilà, il faut juste bien, voilà, respecter le, voilà, ce qui est mis en place, le petit livre d'or avec des personnes qui sont venues, qui ont mis dedans. C'est juste pour vous dire que voilà, par ici, il y a un accès là par la route, on peut venir ici à pied pour visiter. Par contre là, oui, les tranchées là sont accessibles en fauteuil roulant. Si c'est sec, on peut rouler. Si c'est un peu plus mouillé, je pense que ça va être un peu plus compliqué. Mais sinon, on peut venir ici tranquillement. Et ouais, comme dit, cette partie là, elle est accessible par temps sec. Voilà, c'est du gravier là, c'est du gravion là tout le long. On peut accéder, voilà. Et au niveau du poteau, c'est une route, hein, c'est un chemin. Donc je pense que les gens, personnes à mobilité réduite, peuvent accéder par là. Je pense pas en voiture parce que j'ai pas trouvé d'accès voiture, à part le parking où je suis. Et, mais bon, après il faut marcher tout à pied. Mais par ici, on peut accéder aux tranchées. Hein, donc là, il y a un chemin. Et bon, là, on va pas voir. Mais tout au fond, là, il y a le tas de bois qu'il y avait. Donc là, on peut accéder jusqu'ici. Il y a le panneau. Voilà. Et on arrive aux tranchées. Bon, ben, je vous reprends et puis je vous reprends à la voiture. À tout à l'heure. Donc voilà les amis, on est de retour au point de départ des tranchées. Donc c'est juste pour expliquer un petit peu les passages. Donc je vais vous montrer. Voilà. Là-bas au fond, ici il y a une barrière. Je pense que la barrière peut être levée pour pouvoir passer. En voiture, je ne sais pas si on a le droit. Ça, il faudrait se renseigner auprès de l'office de tourisme du coin. Je vous mettrai le détail dans la description de la vidéo. Pour accéder, bon, aux personnes à mobilité réduite, donc là, il y a un pont qui chevauche la tranchée, quoi. Parce qu'il y a une partie là, une partie là. Bon, la plus intéressante est là. La partie là, voilà, si la personne n'est pas seule, et on peut un peu visiter ici. Pour les autres tranchées, celles que je vous ai montrées avant, donc on peut voir
la fin de celle-ci, où il y a la reconstitution en bois, et la fin, lorsqu'il y a les vestiges bétonnés. Il faut en fait, quand on est à ce pont-là, continuer la route. Vous allez jusqu'au croisement, là. Vous prenez à droite et vous longez, en fait. Et après, plus bas, vous aurez le tas de bois. Et le tas de bois, donc à droite, ça sera la fin de la tranchée de celle-ci. Et un peu plus loin du tas de bois sur la gauche, donc toujours tout droit, vous aurez la première entrée où il y a la reconstitution de la tranchée en bois, avec les murs en bois. Et après, un peu plus loin, si vous restez toujours sur le même chemin, donc toujours tout droit, un peu plus loin sur la gauche, vous avez la deuxième entrée. Donc le parking est là. Ah, cette route est bien en asphalte, hein. Donc je vous dis à tout à l'heure. Allez, ciao.